Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous autour de, parfois, ces circonstances que nous ne comprenons pas, ces situations que nous n'arrivons pas à expliquer, ces moments dans nos vies où on se demande, mais Seigneur, pourquoi une telle chose m'arrive? Toi qui es Dieu vivant, toi qui es Dieu puissant, toi qui m'aimes, comment peux-tu permettre que de telles circonstances s'abattent sur ma vie? Et vous voyez parfois ce type de questionnement, nous pouvons les avoir effectivement face à une situation difficile, une situation qui nous semble être un non-sens total, tellement derrière il y a de souffrance, même d'injustice. Et on a l'impression de ne plus rien maîtriser, de ne plus rien contrôler et encore moins de comprendre. Et j'aimerais que justement nous puissions lire dans la parole de Dieu un passage où une telle situation arrive. Elle n'arrive pas à n'importe qui, elle arrive à Jésus, Fils de Dieu lui-même. Avant que nous puissions commencer cette lecture, eh bien, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager un commentaire. Encore une fois, merci à ceux qui le font parce que je crois que cela encourage, cela fait du bien et moi je suis toujours encouragé en tout cas de lire vos commentaires. Maintenant, je me rends donc dans Marc chapitre 15, Marc chapitre 15 et je vais lire à partir du verset 6. Quel est le contexte? Jésus a été arrêté suite eh bien, au complot des chefs religieux. Il a donc été arrêté par les soldats romains à la demande des chefs religieux juifs. Et puis, il va être amené devant Pilate. Pilate, le gouverneur, qui a ce rôle aussi de juge finalement. Et après différentes discussions, échanges avec Jésus, Pilate va reconnaître que Jésus est totalement innocent des faits qui lui sont reprochés. Et nous arrivons donc là dans Marc chapitre 15, à partir du verset 6, il nous est dit, à chaque fête de la Pâque, Pilate, eh bien, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire, elle se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Et donc il désignait là Jésus. Il s'était rendu compte en effet que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau, ils crièrent, crucifie-le! Qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, crièrent de plus en plus fort, crucifie-le. Alors, Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Quel récit rempli de violence, rempli d'injustice. Et dans une telle situation, eh bien, on peut se demander, mais que se passe-t-il? Où est Dieu dans tout cela? Je rappelle, je résume ce que je viens de lire là, mais Jésus donc va comparaître devant le gouverneur Pilate, qui reconnaît que Jésus est innocent, il est totalement innocent. Mais il n'a pas le courage de libérer Jésus, et donc il va utiliser une sorte de rituel, de tradition qu'ils avaient là à cette époque, qui consistait à finalement laisser la foule choisir la sanction, la sentence qui devait être attribuée, notamment là à Jésus ce jour-là. Soit une sentence ou soit une libération. Et puis ils ont donc choisi entre deux hommes, entre Barabbas, un chef de, quelqu'un qui était impliqué dans un meurtre,
Et donc, un homme qui était à juste titre en prison, à juste titre dans un cachot. Et donc, on va confronter Barabbas à Jésus. À ce moment-là, si on ne comprend pas quel est le plan de Dieu, à ce moment-là, si on ne comprend pas pourquoi Jésus est venu, si on ne comprend pas que Jésus est venu pour donner sa propre vie et qu'on se retrouve devant une telle scène, on se dit, mais Dieu, qui est un Dieu juste, qui est un Dieu plein d'amour, eh bien, il va permettre que Barabbas, le meurtrier, soit condamné pour ses actes. Par contre, ce Dieu qui est plein de justice, il va permettre que Jésus soit libéré. Pourquoi? Parce que Jésus est sans faute, parce que Jésus n'a pas péché, parce que Jésus est innocent. Et donc, d'après la justice de Dieu, d'après ce que nous croyons de la justice de Dieu, Jésus devrait être libéré à ce moment-là. Et que se passe-t-il? Et je dirais même que si j'étais un disciple de Jésus à cette époque-là, et que j'étais témoin de cette scène, je me serais dit, mais c'est génial! C'est génial parce que finalement, Jésus, eh bien, va se retrouver face à Barabbas. Et comme Barabbas est un meurtrier, à tous les coups, Jésus va être libéré. Parce que imaginez que la même scène se déroule, mais face à Jésus, il y avait peut-être un homme innocent. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui avait été accusé à tort. Alors moi, en tant que spectateur, je me serais dit, oh zut, très certainement que ce n'est pas sûr que Jésus va être libéré parce que l'autre, il est innocent, l'autre, il a été accusé à tort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais dans ce cas-là, il y avait bel et bien un meurtrier face à Jésus. Et donc, du point de vue, on va dire, humain, charnel, il y a toutes les conditions sont réunies pour que Jésus soit relâché. Dieu est un Dieu juste, celui qui est en face de Jésus est un assassin, c'est un meurtrier, donc la situation est idéale. Mais que va-t-il se passer? Eh bien parce que cette foule va justement écouter les fausses accusations des chefs religieux, eh bien finalement la foule va crier par rapport à Barabbas, mais libérez-le, libérez-le. Et Jésus, que je dois faire de Jésus? Que dois-je faire de Jésus? Va dire Pilate, eh bien crucifiez-le, crucifiez-le. Et donc, eh bien, que va-t-il se passer? Jésus, Pilate, va écouter, va céder à la pression de la foule et va donc libérer Barabbas. Et en plus, il va le faire fouetter Jésus pour que Jésus soit ensuite mené jusqu'à la croix. Et donc, on sent là qu'il y a une réelle injustice. Et cela peut nous rappeler justement certaines des situations que nous pouvons vivre, où nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet de telles circonstances. Pourtant, Dieu est un Dieu juste. Oui, mais Dieu est un Dieu juste et il est aussi un Dieu souverain. Il est aussi un Dieu qui a un plan, un projet. Et ce que nous ne voyons pas, eh bien, ce que nous ne réalisons pas plutôt, c'est que nous voyons les choses à très court terme. Et donc, nous jugeons les situations les unes après les autres sans avoir une vision. Dieu a la vision. Dieu connaît la finalité. Et parfois, pour que ces plans s'accomplissent, il faut qu'il y ait certaines situations que nous ne comprenons pas. Et qu'est-ce qui est important? Finalement, c'est la prière de Jésus qui va demander que cette coupe s'éloigne de moi si toutefois c'est ta volonté. Mais on remarque que Jésus ne s'est pas battu, n'a pas contredit Pilate, n'a pas contredit la foule. Il s'est laissé faire. Pourquoi? Parce que Jésus avait confiance dans le projet du Père Céleste. Il savait qu'il devait passer par là. Et donc, bien-aimés, dans une situation d'injustice, dans une situation où, eh bien, nous avons une totale incompréhension de ce qui se passe. Ne doutons pas du Seigneur. Au contraire,
faisons-lui confiance. Et la confiance, d'ailleurs, se manifeste à partir du moment où toi et moi, nous ne comprenons pas ce qui se passe. La confiance se manifeste à partir du moment où toi et moi, même, nous nous posons des questions, nous disons, mais ce n'est pas logique, je ne comprends pas si Dieu est ceci, si Dieu est cela. La réalité, c'est que vous et moi, nous sommes encore loin d'avoir tout compris de Dieu. Et c'est dans ce type de circonstances que nous découvrons aussi qui est Dieu. Dieu, au moment où Dieu permet que Barabbas soit libéré à la place de Jésus, Dieu est un Dieu juste. Il ne perd pas sa justice. C'est en lui, c'est intrinsèque à sa personne. Il est juste. Je dirais même Dieu est justice. La justice, c'est Dieu. Dieu est la justice, bien-aimé. Et à tout moment, à tout instant, même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu est un Dieu juste. Alors si tu ne comprends pas aujourd'hui, peu importe. Continue de lui faire pleinement confiance. Parce que finalement, c'est parce que Jésus est passé par la croix. C'est donc parce qu'il a subi cette injustice que finalement, il a été à la croix, que Jésus a vaincu la mort et le péché, et que vous et moi qui acceptons Jésus-Christ, nous pouvons hériter de la vie éternelle parce que Jésus est passé par la croix, parce que Jésus a subi cette injustice. Et je vais même aller un peu plus loin. Ce n'est pas toujours évident, ce que je vais dire là, mais finalement, il faudra parfois que nous acceptions de vivre quelques injustices pour voir le plan de Dieu se réaliser, pour voir sa volonté s'accomplir. Et parfois donc, il faut accepter de vivre quelques souffrances passagères pour que derrière, il y ait de grandes victoires. Mais au moment de ces souffrances passagères, reste en paix. Continue de placer ta confiance en l'Éternel. Continue de t'attendre pleinement à lui. Continue de croire que l'Éternel aura le dernier mot dans ta situation. Dieu a eu le dernier mot sur la mort. Et donc, à combien plus forte raison, Dieu aura aussi le dernier mot dans ta situation. Attends-toi à lui. Fais-lui pleinement confiance. Continue de placer ton assurance en lui. Cesse de te poser encore une fois des questions pour lesquelles Dieu ne te donnera pas de réponse. Et je vais même vous dire, parfois, Dieu ne nous répond pas de façon volontaire. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous lui fassions totalement confiance. Excusez-moi cette expression, mais c'est faisons confiance à Dieu. Faisons-lui une confiance aveugle. C'est-à-dire, moi je peux fermer mes yeux parce que je sais que l'Éternel a les yeux grands ouverts. Je sais que l'Éternel, mon Dieu visionnaire, est un Dieu bon, est un Dieu juste et que ses projets sont pour moi, sont pour toi des projets de paix et non de malheur. Alors si tu ne comprends pas, peu importe. Ce qui est important, c'est de continuer de faire confiance au Seigneur. La foule crie autour de toi, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que la foule dit, ce n'est pas ce que ta famille dit, ce n'est pas ce que les autres disent, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit, son projet, sa volonté, c'est ce qui, de toute façon, s'accomplira. Amen.